Durnant, lui, va essayer d'asséner un coup avec son épée. Et il va le faire 4 fois. Tac. 4 fois? Putain, mais il est vénère. Oui. Alors, voyons voir. Tac. Oui, c'est un badass. Hein. Tac. Ça touche. Quand c'est égal, c'est l'attaquant qui gagne. Ouais, quand c'est... Ouais, c'est... If it meets it, it beats it. Ok. Du coup, bah, le troll va s'écrouler bien comme il faut au sol. Mais il reste encore les créatures qui volent, qui vont, elles, essayer de venir vous picorer. Elle va essayer d'aller picorer Yagra, celle-ci. Tac. Parce que vous voyez avec leur bec, c'est particulier. Paf. Ça ne passe pas. Et la seconde va essayer, elle, d'attaquer Durnant. Qui va passer. Tac. Ok. Elle s'accroche sur Durnant. Et vous voyez qu'elle plante son sorte de bec au sein de sa chair. Hop. Je vais oublier de remettre le truc. Donc Lincé, c'est à ton tour. Lincé va... Alors que je regarde... Non, c'est pas celui-ci que je veux. L'outil règle, voilà. Il commence déjà à regarder les règles. Bah, Lincé va juste s'approcher... va s'approcher de la striche qui essaie de bouffer sa pote, en fait. Et va se contenter de l'embrocher. Comme un truc qu'on embroche. Embroche. Je crois que ça ne passe pas. Oh non, orage, au désespoir. Donc c'est la fin de ton tour. Serran qui aura récupéré une torche rapidement et à l'aide de l'enduit, de tout ce qu'il faut, aura foutu le feu au cadavre du troll. Putain, Mimi qui nous carry pendant qu'il est pas là. Tac. Allez. Plus 3. La striche qui est toujours accrochée sur Durnan, elle continue à lui pomper le sang visiblement. Et ça commence à être un peu gênant pour le monsieur en question qui va lui... Alors attention, faut que je regarde les règles pour se détacher de la striche. Tac. En dépensant son action. Juste en se dépensant son action. Et ben il va s'en détacher et va juste reculer pour rester près de vous, mais pour créer un peu d'espace. L'autre strige... Merde, c'est le... Qu'est-ce qui s'est passé avec le turn order? Ah non, c'est parce que j'en ai sauté un. Normalement, c'est l'autre strige. L'autre strige, en te voyant approcher, se dit j'ai pas réussi à sucer la troll, l'orque, la troll. Donc je vais essayer de sucer le d'Amphir. 9. Et ça ne touche pas. Le suceur ne sera pas sucé. Le suceur ne sera pas sucé. Ah oui, je suis le seul qui suce ici. Oui. Karnak. Je vais essayer de prendre en cible la striche qui était en train de sucer notre ami Durnant. Tu peux. Je vais lui donner un coup d'épée. Coup d'épée à deux mains, faut pas être... Faut être vif, hein, pour choper un machin comme ça, j'imagine. Ah bah, ça va le faire. Normalement, il a porté. Putain, mais tu fais que des réussites, hein. C'est bizarre en vrai, non? Quoique, non, je sais pas. Ça fait 3 Je vais fois. regarder vite fait ton arme, mais normalement, tout est bon, hein. Bah ouais, bonus de maîtrise plus bonus de force, c'est juste que tu fais des bons jets, hein. Ah mais j'ai fait, Ouais, j'ai fait que des 25 en fait, j'ai l'impression sur tous mes... Non, t'as fait un 18. Non, c'est bon, hein. Non, ça Moi, va. je vois tes armes, elles sont bonnes, hein. Ok. Dans tous Non, les mais cas, la strige est scie en deux. Ça fait ça de moins un travail. Oui, c'est bien vrai. Et Yagra
va, elle, tenter encore une fois de mettre un coup à la Strige qui est proche de vous. Et sans souci, elle arrivera à lui défaire totalement ce qu'on pourrait appeler son enveloppe charnelle. C'est la fin du tour de combat. Vous pouvez respirer. Vous voyez que les gens un peu aux alentours se rapprochent pour observer ce qui se passe. Est-ce que toi, qui n'a rien fait depuis tout à l'heure, André, tu aimerais faire quelque chose? J'aimerais me rapprocher de Durnan pour lui demander qu'est-ce qu'un troll vient foutre ici, comment il a grimpé le puits. Tu vois que Durnan est déjà en train de nettoyer sa lame, qu'il regarde un peu le groupe dont lequel tu ne faisais pas partie, qui détourne le regard et qui fait bien joué en nettoyant sa lame. Et alors que tu viens de lui parler, il détourne le regard et te fixe. Il fait eh bien, c'est parce que le puits mène tout simplement à, comme je l'ai dit, enfin comme vous le savez, à Undermountain. C'est un troll qui a juste dû le remonter, et ça peut arriver de temps en temps. C'est pour ça que je suis équipé. Et vous ne préféreriez pas le sceller une fois pour toutes? Ça fait partie de la réputation et c'est des événements qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent presque pas. Puis j'ai l'habitude. Mais enfin, j'ai le boulot moi. Et vous voyez qu'il s'écarte et qu'il retourne déjà derrière son bar, comme si c'était vraiment un lundi pour lui. Cependant, alors que le problème du troll et des striges a été réglé, les derniers troubles-fêtes qui avaient essayé de se battre contre Yagra se font expulser du bar sous l'injonction de Duran. Alors que vous voyez, à travers la foule qui s'est un peu agglutinée pour vous féliciter pour votre magnifique combat, un homme avec une apparence assez particulière. Il ressort du décor. Tac, je vous le montre. Et il s'approche de vous. Vous voyez qu'il a la manière de lisser ses moustaches, ajuster son chapeau, qui est plutôt mou. Il resserre le nœud de son foulard, qu'il porte autour du cou. Et avant même que vous n'ayez quoi que ce soit à dire, d'une voix festive, il... Bonjour Mimi. Bonjour Mimi. Mimi, là. Bonjour Mimi. Je te laisse rejoindre la session, on va te faire un petit résumé et puis on va reprendre. Fucking god, ça a été long. Ouais, bah c'est pour ça que j'ai préféré lancer. Hein. T'en fais pas, ton personnage n'est pas encore mort. Pas encore. Et tu vas pouvoir la présenter au groupe, etc. Et puis je reprendrai ma scène où on en était. Tu me dis quand t'es sur le roll 20, pas de soucis. Je suis désolé encore hein, pour la vitesse un petit peu au début, je galère, vous voyez bien, mais je fais ce que je peux. Non, t'inquiète. Pas de soucis, on a tous commencé un jour. C'est surtout que Oh, vite. j'ai jamais masterisé du D&D, donc c'est les règles, tout ça. Ça va, ça va. Ouais, j'ai bien fait. J'ai Ça bien va. eu raison de voir confiance à mon équipe. Vous êtes trop forts, les gars. Le mec il a rien foutu quoi. Ça va, Ça va. ça va. Touc. Oh, un troll. Oui, alors on va t'expliquer tout ce qui s'est passé. Mais d'abord, fais-nous un descriptif physique de ton personnage. J'ai essayé d'en faire un, mais j'avais pas d'infos sur ta fiche, donc j'ai fait comme je pouvais. Et tu pourras leur dire aussi ce que ton groupe sait de ton personnage. Sachant que ça fait un peu plus d'une semaine que vous vous côtoyez et que vous faites des diverses missions, diverses quêtes ensemble. Ok, ok. Vas-y Mimi. Ok. Donc. Tu veux y arriver? Tu galères à ouvrir ta fiche, qu'est-ce qui se passe? Non. Attends, allez. Donc, Saran, qui se prononce Seran. Centaure grande, centaure rousse.
Les yeux. Je sais que j'ai. Vas-y, réhabitue-toi à ta fiche, ça va le faire. Ouais, les yeux violets. Mi-trentaine. Mhm. Un style vestimentaire particulier? Un style vestimentaire, je sais pas si. Il y a quelque chose que. Je sais pas, en comparaison un peu, genre, un peu mongol. D'accord. Un petit air mongol, ouais. Mhm. Les lunettes sur le front. Et elle a une belle robe. Elle a des beaux sabots. Des beaux ça. Oui. Des sabots noirs. Elle a une belle coupe. Oui. Ça suffit. Ben, souvent pareil, c'est des bons termes, une bonne croûte, oui. Ça, c'est de la coupe nourrie au fourrage. Putain, mais vous êtes terrible, il arrive pas à faire son descriptif si vous arrêtez pas de l'interrompre. Vous êtes terrible. Ça reste une femme robuste. Avec, et confiante. Et est-ce que tu leur as donné des informations à ton groupe sur toi ou pas du tout? Ce n'est pas obligatoire, hein. Tu peux dire que juste vous avez côtoyé, c'est tout. Vous aurez pu deviner que a le cœur à la fête. Elle peut avoir mentionné ses études académiques. Et ben, vous savez, ouais. Vous savez qu'elle est pas originaire de Haut-Profond. D'accord. Ok. Elle habite, Donc. elle habite dans la cité, mais elle n'est pas originaire d'Haut-Profond. Très bien, très bien. Donc, pour te résumer, Mimi, tout cela a commencé lors d'une bagarre de bar opposant cette délicate orque à un groupe de malfrats dont le chef avait des cheveux blonds et un tatouage d'œil particulier sur le front. Alors que la rixe se terminait, un troll est sorti de ce puits qui donne la réputation à la taverne et ce dernier était accompagné de Strige qui était collé sur son corps. Tu reprends conscience au moment où le combat se termine et où un personnage s'approche de vous. Le personnage qui s'approche de vous lisse ses moustaches, ajuste son chapeau mou et resserre le nœud du foulard qu'il porte autour du cou. D'une voix joviale, il dit: Je suis Volotemple Gédarme, pardon. Je suis chroniqueur, magicien et vedette pour vous servir. Je suis sûr que vous avez remarqué la violence qui sévit ces derniers temps dans notre belle cité. Je n'ai pas vu de telle effusion de sang depuis ma dernière visite à la porte de Baldur. Mais j'ai maintenant peur d'avoir perdu un ami au milieu de tous ces odieux actes malveillants. Vu votre manière de vous défendre, je me suis dit que cela pourrait peut-être vous intéresser de me porter un coup de main, si je peux dire. Est-ce que cela vous intéresserait? Je paye 10 dragons d'avance et 100 une fois la mission accomplie. Vous avez besoin de protection? Non, que vous retrouviez un ami. Peut-être préfériez-vous qu'on aille s'attabler pour discuter de tout ça. Ça ne serait pas de refus. Ah, Les trolls, ça donne venez. soif. Oui, venez. J'ai cru que vous étiez installé ici. Venez donc vous installer avec moi. Encore une fois, joli combat, bravo. Belle Rix. Et alors qu'il est en train de s'installer, je le regarde et je dis: C'est ma chaise. Ah, excusez-moi, je vais prendre celle qui est derrière et la tirer. Oui, je vais me mettre là. Bon. Donc, Détaillez-nous cette requête. eh bien, comme je vous ai dit, il faudrait que vous retrouviez un de mes amis. Il a malheureusement disparu. Disons que je m'inquiète un peu pour lui, vu ce qui se passe actuellement à Eau Profonde. Depuis combien de Comment temps dire? a-t-il disparu? Ça fait quelques jours.
même, en fait, très peu de jours en réalité. Normalement, Flon, je le retrouve très souvent, mais cette fois-ci, je ne l'ai pas vu. Et on a l'habitude d'aller boire des verres ensemble, de raconter diverses histoires, et la dernière fois que je l'ai vu, vous savez, c'était dans un bar. Si j'arrive à me souvenir du nom, attendez. Prenez votre temps, hein. Je crois que c'était le bar... Non. La taverne du dragon à la broche. C'est ça. C'est la dernière fois que je l'ai vu là-bas. Et depuis, j'ai plus aucune nouvelle. Et quand est-ce que c'était? Il y a à peu près 2-3 jours. 2-3 jours. Est-il agité? As-tu des manières qui changeaient de l'habitude? Non, il va très bien. Enfin, c'était toujours le joli garçon au regard envoûtant. Mais rien de particulier. Il avait des mauvaises fréquentations à part la vôtre? Comme- Je, C'est sûr pas que c'est une mauvaise fréquentation, alors. je suis bien, mais qu'est-ce que... Non, c'est pas dans le sens où lui c'est une mauvaise fréquentation, hein, juste à part sa fréquentation, est-ce qu'il avait des mauvaises fréquentations? Non, pas à ma connaissance. C'est quelqu'un de simple et de Hmm. discret. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ah, vous savez, il s'occupe un peu de sa sœur et de sa famille. Il a hérité de l'argent de ses grands-parents, je crois, quelque chose du genre. Il n'est pas du genre à avoir un travail, il vague ici et là et arrive à en vivre sans souci. Et sauriez-vous habiter sa famille? Peut-être qu'ils l'ont vu. Ah, Dernièrement. malheureusement, ils ne sont plus à eau profonde depuis un moment. Mhm. Mais peut-être que aller au dragon à la broche, ce serait un endroit pour commencer. Sans Oui, doute. bien entendu. Il Sauriez-vous semblerait effectivement. sauriez-vous Mais où il si- réside, votre ami? Ah, c'est une... Il réside normalement, actuellement, dans le quartier du port. Très bien. Mhm. Mais dites-moi, Oui, c'est un ami proche à vous, n'est-ce pas? c'est une bonne connaissance. Je ne dirais pas proche. Je ne sais pas tout sur sa vie. Bien. Et pourquoi cherchez-vous à le retrouver s'il ne vous importe pas plus que ça? Mais c'est pas parce qu'il ne m'apporte pas plus que ça que je ne compte... Enfin, c'est pas parce qu'on n'est pas très très proche que ce n'est pas un de mes amis. Compréhensible. Ouais. Je voudrais discuter avant de notre paye. Voyez-vous, 110 dragons, c'est difficilement divisible en 4. Ah, c'est Que dire- chacun. Oh, Oui, c'est chacun. Bien sûr. Et tu vois qui sourit grandement. eh bien, dans ce cas-là, je pense que nous Oui, pouvons, c'est raisonnable. nous pouvons partir tout de suite. Qu'en pensez-vous? Si vous n'avez pas d'autres questions, il n'y a pas de souci. Tu vois, qui tapote vous voyez qu'il tapote ses poches, un petit peu stressé, avant de sortir une bourse qu'il pose sur la table. Une dernière question, est-ce que Flon avait des ennemis? Non, vraiment, c'était vraiment quelqu'un de tranquille et de simple. Autre dernière question, Flon était-il un de vos confrères nains? On dirait un nain, le gars. Oui, alors c'est pas un nain, mais Ah. il va faire... Ah, je peux comprendre avec ma barbe et ma petite taille, mais non, je suis humain. Très bien. Eh bien, était-il nain, humain? C'était, alors, si vous voulez tout savoir, c'était un humain, un blond, très séduisant, une centaine d'années et des cheveux ondulés. Une centaine d'années? Une trentaine d'années, Ah. pardon, ma fourche à languer. D'accord. Bien, je pense que si Très nous le bien. retrouvons, nous viendrons faire part de... Enfin, nous vous le ramènerons ici, non? Oui, Où est-ce qu'on peut vous trouver? je vais rester ici, vous en faites pas. Visiblement, on est bien protégés. En effet. Comment? Comme... Oui.
Qu'y a-t-il, Dame Centaure? Mais manifestement. Ah, oui. Eh bien, je vous laisse à vos affaires, merci. Et retrouvez-moi ici plus tard. Et il se recule et s'écarte. Ben, 10 PO de plus chacun, les gars. Let's go. Oui, vous pouvez ajouter tous une bourse. Enfin, 8 PO dans votre beau bourse. Je crois que tu lui fais peur. Qui donc? Ah, mon gars. Il sait qu'il avait l'air particulièrement nerveux. Est-ce que vous voulez faire un jet de perspicacité? C'est vrai que ça a l'air de Allez. cacher quelque chose, tout ça. Bah, vous pouvez lancer un jet de perspicacité. Je sais pas si c'est perspicacité parce que j'ai la traduction comme ça dans mon bouquin, mais Oui, si, c'est perspicacité. si ceux qui ont un doute sur Volo, vous C'est pouvez lancer perspicacité ou intuition. Ah oui, bah. Là, je vais demander un jet de perspicacité. Ah bah, donc, toi, tu n'es pas très perspicace. Karnak non plus. C'est seulement André parce qu'il est de petite taille. André, tu sens qu'il est foncièrement sincère dans ses dires, mais il y a quelque chose qui cloche et tu as potentiellement vu ça quand il parlait d'argent. Il est possible qu'il nous cache quelque chose par rapport à ses sous. Est-ce qu'on est vraiment sûr de pouvoir faire confiance quant à la récompense finale? Ça pourra toujours lui soutirer quelques objets personnels si jamais il manque quelques piécettes. Effectivement, il a l'air plutôt richement vêtu. Je vois toujours moyen de récupérer nos fonds. C'est un défaut de paiement. Et... Je sais pas en nature, bien sûr. Oui, d'accord. Que Très comptez-vous bien. faire? On va faire un petit tour de table. Karnak, est-ce que tu comptes rester un petit peu à l'auberge vite fait pour discuter avec certaines personnes ou toi tu veux déjà partir? pense que je vais profiter des 5 minutes qu'on a avant de partir pour me reprendre une chope de bière, la régler, complimenter aussi Durand pour sa prouesse au combat. J'ai été véritablement impressionné par la manière dont il s'est débrouillé. Et à part Tu vois ça, je vais... Qui te remercie, mais il est très détaché quand tu lui parles de ça. Genre, Il s'en bat les couilles, c'est normal. il hausse les épaules et tu vois que c'est pas la première fois qu'il bute un troll. Enfin, Bah. en tout cas, c'est pas la première fois qu'il s'occupe d'une créature pareille. Son attitude, on va dire désinvolte, me fait l'apprécier encore plus. Et je me promets de revenir pour essayer de parler un peu plus pour essayer d'en découvrir un peu plus sur son passé, sur ses aventures. Mais je me dis que pour l'heure, il est temps d'aller chercher ce bon vieux Flon. Alors, par contre, tu vas dépenser 4 pièces de cuivre pour la chope. Ok. Ah sera- aussi, vu que vous connaissez déjà la taverne, vous savez que les prix sont normaux, sont abordables et que les lits sont confortables. C'est une bonne taverne. Il y a juste accessoirement des trolls qui peuvent venir massacrer tout le monde. Mais Oui. ça... Ça va, Après, il y a un évidemment. mec qui a 4 attaques avec une épée magique pour défendre aussi. Il y a bien des moments où il doit dormir. Et on lui fera Non, il son dort épée jamais, magique. Bref, retenez ça, n'attaquez pas le tavernier. Ah Il mince. coche J'attaque une le flèche tavernier. entre les deux yeux. Et bah vous êtes mort. Bravo. Bah vous allez pouvoir Ah, faire merde. on recommence l'aventure à... Je le prends par le callback, je le jette dans le puits. Et bah justement, André, qu'est-ce que tu fais toi en attendant de Euh, partir? Bon, maintenant qu'on est d'accord sur notre prochaine quête, je vais d'abord aller revoir mon petit copain à 3 cordes. Maintenant que tout s'est calmé, s'il peut pas, pour lui redemander s'il n'est pas possible qu'il me donne des infos sur les gars qui ont commencé la baston. D'accord, donc tu te rapproches de lui et... Ah, c'était un sacré combat. Ouais, merci, ils sont forts mes potes. Oui, visiblement. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi, le gars qui nous a attaqué, il avait un tatouage plutôt étrange sur le front. Est-ce que mais- tu aurais des informations à son sujet? Oui, ils font partie... cette bande fait partie de la guilde de Xanatar. De le Xanatar. Oui, le type que vous avez visiblement tué
c'était le chef de cette petite bande. Enfin, c'est pas le chef de la guilde, mais c'était le chef de cette bande, il s'appelait Krenz. Et oui, la guilde de Xanatar. Tu sais, c'est une des deux forces qui s'opposent au sein de Profonde en ce moment. Je sais bien, mais qu'est-ce qui lui a pris d'attaquer cette ogresse? Tu la connais? C'est une Cette orque. ogresse. Cette Cette ogresse. orque. Somebody wants. Mais j'en ai aucune idée. Je sais vraiment pas. Tu devrais lui demander à elle. Très bien. En tout cas, merci. En parlant de cette orque, elle va se rapprocher de la table et poser les 2 poings dessus en vous regardant. Eh, merci pour le coup de main. Vous savez, j'aurais pu me démerder toute seule, mais Bien content de sûr. vous avoir vu agir. Et Je vous paierai une bière à l'occasion. je bois dans ma shop et puis je souris sans la regarder. Et puis je continue. Elle te met une tape sur l'épaule. Genre, vu qu'elle te connaît, genre pour te remercier, tu vois qu'elle est, tu sais qu'elle est un petit peu Ouais. tactile et c'est sa manière de te remercier. Je suis en train de relever la shop quand elle tape dans l'épaule, donc j'ai le bras qui dévie un petit peu et je perds un peu de bière. Et je fais comme si de rien n'était, je bois un peu et je lui dis personne ne doute de ta capacité au combat, mais je n'apprécie pas qu'on s'en prenne à mes camarades. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils te voulaient? Je... je ne sais pas trop. Je pense qu'il ne supportait pas la vue d'une orque. C'était sûrement des minables, comme souvent. Tu n'aurais pas ridiculisé l'un d'entre eux à tout hasard? Tu vas me faire un jet de persuasion, s'il te plaît. De persuasion? Tu essaies de la persuader de dire. Oh! Elle te regarde, elle fait non. Après dire, c'est courant ce genre de choses avec les gars de Xanatar. T'en fais pas pour moi, tout va bien. Elle te fait un grand sourire. Oui, de toute façon, si jamais les choses tournaient au vinaigre, Durnin serait là avant que ça ne dégénère vraiment, je suppose. Oui, bien sûr. Bon, je vous laisse à vos affaires. Passez une bonne soirée et si vous avez besoin de perdre au bras de fer, venez me voir. Et elle s'écarte. Oui, au bras de fer. Tu peux demander, vu que Lincé semble savoir des choses. Mais tu peux lui demander, mais sinon, elle va retourner dans un coin et puis elle va prendre une chope et boire tranquillement. L'activité reprend son calme. Et Lincé, ça va être à ton tour de me dire ce que tu fais avant de partir. Eh ben, justement, ce que je voulais faire, c'était parler à Ayagra, mais vu que c'est fait, ce que je vais faire, c'est prendre c'est en fait nettoyer le sang qui a été foutu dans une serpillière et un seau, et en scred Derrière les rochers. derrière les rochers, je suppose, je sais, enfin bref, là où on est censé jeter l'eau utilisée dans le puits. Tu veux te faire un petit... Oh, tu peux le jeter dans le puits, hein. Non, mais non, mais c'est parce que j'entends des trucs. Enfin bref, Tu veux te faire un petit shot, quoi. je prends. Non, mais je remplis une petite flasque, tu sais, comme les flasques en aluminium que les gens cringe ont avec eux pour mettre de l'alcool. Bah, je remplis de sang. Ça marche. Tu peux te rajouter ça. T'as un récipient sur toi? Bah, j'avais donné un flacon d'huile à. On va considérer qu'il l'a utilisé. Et On est Ok, au courant de donc- ta nature, Lincé ou pas? Tu nous l'as dit? Ouais, il me semble qu'on l'a vu en action là. Ouais, mais. Ouais, c'était vous peut-être êtes la vous première êtes fois. pas spécialement Alors- pas spécialement au courant. Ce que vous avez vu, c'est juste un mec mordre un autre pendant un combat de bar. Ouais, il l'a mordu avec engouement quoi. Ouais, je l'ai mordu avec avidité, mais bon, c'est une question de vie ou de mort. On a vu des coups de langue. Tu peux avoir des doutes, André, mais ça ne te permet pas de définir que c'est un amphire. D'accord. Est-ce qu'on considère que c'est un repos court, toute cette histoire? Oui. Très bien. Touk. Et cher Centaure, cher
Serran, je sais plus comment. C'est. T'as pas mis ton pseudo donc c'est. Serran. C'est ça, oui. Serran, que fais-tu avant de partir? D'accord. Hey! Toi. Oh, ma gueule. Alors, Action, réaction. hey, j'approche du comptoir. Je vais déposer une pièce. Puis je vais faire un clin d'œil à mon ami Merloun. Puis je dis, c'est moi qui régale. Ah, c'est bien brave. Mais dis donc, t'as beaucoup couru tout à l'heure, hein? C'était tendu. Pourquoi j'ai l'impression que ça l'excite? Non, il a l'air juste jovial. Ah, d'accord. Je peux faire quelque chose pour toi à part me faire payer une bière? Oh, non. Mais quoique, à bien y penser, tu pourrais garder un œil, voir s'il se passe des choses par ici pendant que je suis pas là. Tu veux que je garde un œil sur quoi, hein? Dis-moi. Et il se penche vers toi avec un grand sourire. Eh bien, ça va changer un peu de l'habitude, mais garder un œil sur s'il y a des activités étranges par rapport à la guilde de Xanatar. Je veux dire, les mecs à qui vous avez cassé la gueule. Écoute, si tu veux... C'est peut-être pas la première fois qu'ils font le casse. Oui, mais écoute-moi. Je veux bien jeter un œil, mais ne t'attends à rien, d'accord? Oh oui, c'est une petite requête amicale, rien de plus. Très bien. Eh ben, merci pour la bière. Et il se lanquille tranquillement. Puis je vais rejoindre les autres. Alors, pour vous résumer un petit peu, Volo, donc, a vu Flon pour la dernière fois à l'extérieur du dragon à la broche, là, donc, où ils avaient été boire un coup. Si quelqu'un, tac, pour un jet de connaissance par rapport à la ville, c'est histoire ou pas? Ouais, ce serait histoire le plus adapté. Si vous voulez savoir un peu ce que vaut le dragon à la broche, vous pouvez faire un jet d'histoire. Ceux qui viennent de Eau Profonde, bien sûr. Ou qui vivent à Eau Profonde. Je sais pas si j'avais déterminé que j'y vivais. De quoi? Je sais pas si j'avais déterminé dans ma fiche que je vivais là-dedans. Si, tu me l'avais dit, je crois, on s'était vu vite fait, parce que vu que tu rappelle connais... Ah bah oui. tu connais... Il y a que, en fait, il y a que PA qui peut pas lancer le jet d'histoire, là. Non. De toute façon, j'ai fait 5. Oui. Kling. Binge. On n'est pas très smart dans le groupe, Ouais. de ce que je vois. Là, vous avez pas la connaissance, c'est tout. Mimi, tu fais ton jet? J'ai l'histoire, ouais. Tu fais l'histoire. Fais l'histoire. Ah. J'ai écrit l'histoire. Vite. Tout. Ah, voilà. Ok, non, vous savez rien. Big Vous savez rien brains. de Oh, plus. non. On a vraiment voulu. Vous savez rien de plus en dehors du fait que ce soit situé entre la rue des Mailles du Filet et la ruelle du Filet, dans le quartier des Docks. Ma défense, ça fait pas encore assez longtemps que je vis au profond. C'est tout. Voilà. Donc j'imagine que vous allez vous décider de vous y rendre. Oui. Va de soi. Vous sortez alors de l'auberge, enfin de la taverne, tranquillement, pour vous diriger donc du côté des docks, juste en bas. Votre promenade commence à être une promenade nocturne. Peu d'activités, quelques passants, sans trop de prétention, sans trop d'utilité, se dressent devant vous. Vous n'avez pas l'impression d'être forcément oppressé ou en danger, tout est calme, tout se passe bien. Alors que vous continuez votre chemin au sein de cette ville, vous arrivez à la ruelle pour rejoindre le quartier des docks. Vous êtes obligé de passer normalement tout droit, alors que vous apercevez quelque chose de très Vous mentez. particulier. Des gardes
Pardon. Ce sont des gardes, mais ils ont un nom différent. C'est des. Je crois que c'est les agents du guet. Voilà. Les agents du guet sont en train d'arrêter, visiblement, plusieurs personnes. Il y a des cadavres sur le sol, des grosses mares de sang. Visiblement, il y a eu une grande et vive bagarre dans ces lieux qui, contrario à votre rixe de tout à l'heure, a visiblement très mal terminé puisque les gardes semblent avoir arrêté la plupart des suspects.